La phase 2 a été faite à la demande des souscripteurs. Ce n'est pas nous qui avons décidé de lancer la phase 2. Et là, nous sommes en train de préparer la phase 3 où nous pensons aller sur 250 hectares. Se mettre ensemble pour un projet agropastoral d'envergure, c'est possible au Cameroun, c'est possible en Afrique. Dans cette édition de votre programme C'est Agro, nous prenons la route de Mekomba, c'est dans l'arrondissement de Mbanthiok, département de la Haute-Sanaga, région du centre, pour aller vivre la mise sur pied d'une plantation de 60 hectares de manioc par de jeunes Africains venus de tous bords. Retrouvez également dans cette édition l'analyse de notre consultant agro-industriel qui apporte des solutions sur la question des levées de fonds sur les projets agro-pastoraux qui ne font pas long feu dans les pays d'Afrique. Dans la rubrique Agripreneur, lumière sur un jeune agent technique d'agriculture qui a eu le courage de mettre sur pied son entreprise. Freddy Junior Cheta est spécialisé dans la production d'épis plants issus de fragments de tiges et également de semences d'arbres fruitiers. Et pour être pratique dans la culture du manioc, si vous voulez la faire en solo chez vous, dans cette édition de votre programme, nous vous donnons quelques astuces, quelques informations qui vous permettront de choisir votre semence en fonction de vos objectifs de production, en fonction de votre projet. Voilà déroulé le menu de votre programme C'est Agro. Installez-vous. Je vous retrouve après ceci. Ils sont une vingtaine de jeunes venus de divers pays. Ils se sont mis ensemble pour pouvoir montrer un autre visage de l'agriculture africaine au monde. Pour cela, ils ont décidé cette année de mettre sur pied une exploitation de 60 hectares de manioc dans la localité de Mbanthiok. C'est Agro s'est rendu sur le terrain pour voir, pour témoigner pour vous et vous a ramené ceci. Regardez. Notre voyage débute par ce point de collecte de boutures. Quelques sacs parmi les dizaines qui doivent être transportés sur ces 15 km de route peu praticable pour atteindre le champ. Un petit coin de paradis tout de même pour quelques surfaces de maïs à la verdure attirante et de vastes étendues de manioc. Et nous voici sur le site. Le projet est naissant. Titan en action sur ce bout des 30 premiers hectares à mettre en valeur. Là, nous avions le Steiger, oui. Et là, comme corps laboureur, le Titan, oui, ma charrue, c'est le Titan. Là, je fais dans le labour, je fais le premier passage, le deuxième passage. Je casse même aussi. Donc, je peux faire la défriche et le labour. La phase 2 du projet Ubuntu prend ainsi corps. C'est des personnes qui ont le même idéal et qui se disent on se met ensemble et on exécute notre idéal ensemble. Ubuntu, rassemblement d'une jeunesse autour de projets agro-pastoraux d'envergure, est une initiative ambitieuse et surtout camerounaise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Ubuntu peut avoir 30 personnes, mais a une superficie de 60 hectares. Ça veut dire que chaque personne a pris 2 hectares. Il y a même des personnes qui prennent un seul hectare. Il y a des personnes qui prennent même demi-hectare. Mais le tout, c'est de se mettre ensemble pour faire grand. Donc, vous allez acquérir votre foncier sur la capacité que vous pouvez. Vous allez financer votre foncier, donc votre culture sur l'espace que vous pourrez, donc selon vos capacités financières. Et au moment des récoltes, au moment de la commercialisation, chacun aura au prorata de ses parts sociales. Fédérer de jeunes Africains autour d'un projet agricole n'a jamais été aussi aisé. Les partenaires du projet Ubuntu sont, pour la majorité, la diaspora. 25%, ce sont des Africains vivant sur le continent. Nous avons des Camerounais pour la majorité.
nous avons des Sénégalais, nous avons des Congolais, nous avons des Guadeloupéens. S'impliquer tout au long de la chaîne de production, garantir son retour sur investissement et ses bénéfices, grandir ensemble, c'était là l'objectif du projet Ubuntu. J'ai appris l'existence du projet Ubuntu à travers les différentes publications de Séverin. Bon, ayant pris connaissance de ces publications, je me suis rendu sur le terrain pour constater. Donc, j'ai constaté que c'était du réel. Et de par ma formation aussi en tant qu'agronome, j'ai pu juger la faisabilité du projet. C'est ainsi que j'ai commencé à m'impliquer. Sur le terrain, la préparation du sol se poursuit, la base vie s'installe. Cette vaste étendue de terre est prête à accueillir les 600 000 boutures de manioc ou plus et dans 8 à 10 mois, un rêve deviendra réalité. Nous avons en vision de transformer en tapioca, qu'on appelle communément le gari. Nous ambitionnons produire de l'amidon. Nous ambitionnons être également des fournisseurs pour certains agro-industriels, surtout que nous sommes dans la localité d'un géant de la production et de la transformation du manioc. Le marché, il est là. Le marché est demandeur. Les pays comme le Nigeria, ils sont intéressés à ce que nous faisons par rapport au gari. Ils sont prêts à prendre pratiquement tout ce que nous allons produire en termes de gari. Il y a également les pays comme la Chine qui nous a également fait des yeux doux par rapport au corset de manioc. Et la belle histoire du Maniho Esculenta continuera de laisser de belles traces sur les terres de Mbandjok. Mais les levées de fonds pour les projets agro-pastoraux ont toujours été un échec en Afrique et au Cameroun particulièrement. Entre arnaques, détournement de fonds et mauvais montage des projets, des victimes se comptent par milliers. Comment donc remédier à cette situation? Comment redonner confiance aux projets de levée de fonds? Notre consultant agro-industriel Martial Eba a tablé sur la question et il vous a rassemblé ces quelques conseils. Regardez. Beaucoup de projets agricoles communs en Afrique n'aboutissent pas car pour aboutir, un projet agricole commun doit être bien pensé, bien conçu et bien exécuté. Vous devez avoir une bonne équipe dirigeante, des hommes qui ont la tête sur les épaules, qui auront la charge de la programmation, du déploiement du projet. Ficeler tous les contours des objectifs du projet et établir les devoirs, les droits et les attentes de chaque acteur dans cette initiative. La domiciliation du projet s'efface dans une localité qui favorise la fonctionnalité ou bien alors l'opérationnalité naturelle du projet. Entre autres, l'accès à la route, la présence d'une main-d'œuvre abondante, le climat, l'accès à une source d'eau, les capacités de stockage local, etc., etc. Identifier les chocs potentiels endogènes et exogènes, prévisibles et imprévisibles, qui pourront donc championner ci et là lors du projet et par conséquent établir un chapelet d'action corrective. Il va falloir définir l'impact socio-économique du projet sur les riverains. En d'autres termes, quelle est la positivité de ce projet sur ceux qui vivent dans cette localité près du projet? C'est bien beau de penser aux actionnaires et aux consommateurs qui se trouvent à peut-être centaines ou bien milliers de kilomètres, mais il faut que ceux qui vivent près du projet voient le côté positif de ce projet. Évaluer l'apport financier nécessaire, taillé sur mesure, pour la mise sur pied du projet. L'argent doit être parmi les derniers sur la liste des priorités d'un projet.
lorsque un ou plusieurs essentiels manquent à l'appel, alors vous avez un gros risque que le bateau n'arrivera pas à bon port. Avoir un bon projet agricole n'est pas synonyme d'être un bon gestionnaire de projet. À chacun sa place. Méfiez-vous de ceux qui ont plusieurs casquettes dans un projet. Et au-dessus et au-delà de toute chose, mieux vaut investir toutes vos économies dans un projet agricole où le promoteur a la mansuétude agricole qui vous promet un retour sur investissement très bas sur une longue période que d'investir même un seul de vos centimes dans un projet agricole où le promoteur a zéro mansuétude agricole mais qui vous promet le ciel et la terre. Il n'est âgé que de 23 ans, tout juste sorti d'une école technique d'agriculture. Freddy Junior Cheta a mis sur pied son entreprise qui fait dans la multiplication des semences, notamment les plants issus de fragments de tiges et les plants d'arbres fruitiers. Mais Freddy peine à joindre les deux bouts parce que la clientèle est rare et il est nouveau dans le domaine. Les clients ne lui font pas confiance. Freddy Junior Cheta est le portrait de la semaine. Regardez. L'innocence dans l'apparence, la témérité et la persévérance dans l'âme, Freddy Junior Cheta fonce tête baissée dans l'entrepreneuriat agricole. Nous faisons dans la multiplication végétative de bananiers, plantains, avocats greffés, bref, les arbres fruitiers en général. Le jeune homme de 23 ans nourrit une très grande ambition pour son entreprise. D'après ma vision, d'après mon rêve, nous allons faire dans la multiplication végétative de tout arbre confondu, bananier, plantain, avocat, greffé, comme j'ai dit tantôt. Et nous allons aussi faire la création, le suivi des exportations agricoles et le montage des projets agricoles. Mais pour le moment, les fruits de son labeur ne tiennent pas encore la promesse des fleurs. Malgré la réussite apparente de sa pépinière ici, le jeune PDG peine à écouler ses plants prêts pour le planting. Les plants se développent très bien, il n'y a pas de souci. Nous faisons l'entretien malgré que nous n'avons pas encore de la clientèle pour leur fournir nos produits. La vérité est que les obstacles sont bien nombreux. Le problème ici là, c'est le financement pour acheter les sachets, la main d'œuvre et consorts. Sur ces 300 mètres carrés valorisés sur fonds propres, même si le jeune agripreneur craint de ne pas rentrer dans ses fonds ou même de perdre totalement son investissement, sa confiance en la qualité de ses produits reste inébranlable. Les niveaux de fiabilité, c'est 100%. Faites-nous confiance et vous ne serez pas déçus. Car un jeune qui ose aujourd'hui vaudra de l'or demain. Et si vous voulez vous lancer en solo dans la culture du manioc, il est impératif de choisir vos semences selon vos objectifs de production, selon les objectifs de votre projet. Dans l'élément qui va suivre, nous vous donnons quelques astuces, quelques informations qui vous permettront de redéfinir votre projet en fonction de vos attentes. Regardez. Voici le manioc doux, le traditionnel manioc de consommation, reconnaissable par sa peau rouge. Avec l'explosion de la vie chère, le manioc doux reste la meilleure alternative aujourd'hui pour les ménages à budget moyen et donc un marché pour les petits agripreneurs. Le manioc doux aujourd'hui au Cameroun a plus que jamais un marché extrêmement florissant. Le manioc doux a pratiquement doublé ses prix depuis ces 2 dernières années. Le manioc jaune, lui, est en voie de disparition. Cet autre manioc de consommation qui sert également à l'obtention du tapioca de couleur jaune se fait rare. Aujourd'hui, la conscience populaire voudrait que le manioc mature très rapidement. Contrairement donc aux autres maniocs, aux autres variétés de manioc doux, le manioc jaune a un cycle de production beaucoup plus élevé que les autres, qui va au-delà des 14 mois. Et il est donc difficile aujourd'hui pour un producteur, n'est-ce pas, de pouvoir s'abstenir au-delà de 12 mois pour pouvoir récolter son manioc. Ça dépend pas ça le ciment. 50 kilos. 50 kilos. Tu peux porter ça. Je porte ça.
Si on vous dit manioc de transformation ou de production industrielle, on vous parle du 80-34, la variété améliorée développée par l'IRAD, produit entre 30 et 40 tonnes à l'hectare. C'est la bien-aimée des usines pour obtenir amidon, tapiocas et farine panifiable, entre autres. La variété 80-34 s'adapte à tout type de transformation industrielle. Ça peut être le gari, ça peut être la farine de manioc, ça peut être le couscous, ça peut être le watafoufou. La variété 80-34 a la grâce d'être plus élastique que les autres variétés. D'autres variétés de manioc existent également comme le JM 92, 92 14, 96 00 23 avec un rendement de 25 tonnes à l'hectare. Mais c'est à vous de choisir votre couloir selon vos réalités et vos objectifs. Cet agro, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis et à vendredi prochain, même heure, même plateforme. Bye bye.